Alors accueillir des jeunes qui viennent demander le mariage, c'est une période importante. Il faut imaginer souvent des jeunes qui sont loin de l'église. Alors ils viennent frapper au presbytère en demandant quand est-ce qu'ils pourraient se marier, quelles sont les disponibilités. Avec un certain stress, parce que c'est dans un univers que souvent ils ne connaissent pas, qu'ils découvrent quasiment souvent pour la première fois. Et il est important donc qu'ils se sentent accueillis tels qu'ils sont et non pas jugés. Il y a aussi des cas de figure assez complexes avec des jeunes qui ont des foi différentes, qui ont des approches différentes, qui ont des philosophies différentes. Et donc c'est important qu'ils se sentent accueillis au sein de cette paroisse. Les jeunes sont demandeurs d'une belle cérémonie de mariage. C'est, je dirais, l'accroche pour eux. Ils viennent demander une belle cérémonie de mariage. Et l'objectif de l'Église, c'est de les accompagner, certes pour avoir une belle cérémonie de mariage, parce que c'est important évidemment, mais aussi de bien leur faire réfléchir, de bien les faire réfléchir à tout ce qu'ils vont, à tout ce que le mariage les engage eux pour les années et les années qui viennent. Donc ce temps de préparation est important. Alors l'accueil, ça se manifeste d'abord par de prendre les coordonnées, bien évidemment, des personnes. On appelle ça un dossier de mariage qu'on commence à constituer rapidement. Et puis de donner une date de célébration de mariage avec une heure précise. Les préparations au mariage s'opèrent par un certain nombre de soirées. Plus il y a de soirées, plus c'est riche. Alors, l'avantage, c'est de rencontrer un certain nombre d'autres couples qui font la même démarche qu'eux, qui sont des fiancés, qui sont des futurs mariés, de pouvoir discuter avec ces différents fiancés pour voir exactement où ils en sont, eux, par rapport au mariage, par rapport à l'engagement qu'ils vont prendre par rapport à ce sacrement. Et puis il y a des accompagnateurs qui sont là aussi pour les faire réfléchir. Un certain nombre de thèmes doivent être abordés pendant ces soirées, sont très importantes. Ça peut être le mariage civil, l'importance du mariage civil, le mariage religieux évidemment, la différence entre ce mariage civil et ce mariage religieux. Il y a les grands piliers du mariage, donc la liberté, la fidélité, l'indissolubilité, la fécondité. Il y a aussi des points importants, il y a le dialogue en couple, il y a le pardon, il y a tout ce qui touche la communication dans le couple, il y a les enfants, la difficulté éventuellement d'en avoir, l'adoption, beaucoup donc de facettes qui sont étudiées pendant ces différentes soirées. Alors dans ces soirées, elles peuvent être aussi enrichies par des témoignages, c'est-à-dire des couples qui viennent témoigner de comment ils se sont préparés au mariage, comment ils vivent leur sacrement de mariage, comment leur sacrement de mariage les fait vivre, comment la foi est importante. La préparation au mariage est une des grandes occasions qui est offerte pour l'Église, mais aussi pour les jeunes couples, de se reposer la question, mais au fond pour moi, qu'est-ce que c'est la foi? Qu'est-ce que ça m'apporte la foi dans ma vie? Où j'en suis? De voir vis-à-vis de son conjoint, est-ce qu'effectivement il est sur le même plan? Est-ce qu'il y a des différences? Et puis de rencontrer aussi des jeunes ou des couples plus âgés qui vivent de la foi, pour laquelle la foi est importante pour eux. La préparation de la célébration, c'est grosso modo une heure, une célébration. Donc il faut la préparer. C'est quelque chose qui est très à la carte, avec un canevas précis, dans le cadre d'un nouveau rituel qui est apparu depuis 2005 et d'une grande richesse. Mais il va falloir choisir les textes, la parole de Dieu, qui est tirée de la Bible. Alors il y a un certain nombre de livrets qui font des extraits, qui en proposent et qui aident effectivement les fiancés à pouvoir y réfléchir. C'est bien de dialoguer avec son conjoint, son fiancé, le texte qu'on aime, pourquoi, comment. D'en discuter aussi avec le prêtre et le diacre qui préparent cette célébration, voir effectivement si voilà, les différentes facettes. Il y a le choix de la musique, des chants religieux, il y a les morceaux qu'on aimerait écouter, il y a aussi les prières éventuellement qu'on pourrait rajouter, il y a toutes les bénédictions, il y a un certain nombre de bénédictions qui sont proposées par l'Église. Là encore, il y a un choix qui est possible pour chacun des couples de choisir s'ils préfèrent tel ou tel texte. C'est important de voir ces différentes facettes, d'en discuter avec son conjoint et de se dire, oui, effectivement, par rapport à tel et tel texte, on est sur ce contexte-là ou pas. Le livret est quelque chose d'important dans la célébration de mariage, à plus d'un titre.
D'abord parce qu'il permet de matérialiser le déroulement qu'on veut. Donc ça permet avec son fiancé, avec le célébrant, le diacre ou le prêtre, de se mettre d'accord, de bien voir chacune des étapes et les choix qu'on fait. Deuxième avantage du livret, c'est que ça permet aux gens qui sont présents, en n'oubliant pas qu'il y en a parmi ceux qui sont présents, parmi les invités, parmi les amis, il y en a un certain nombre qui sont loin de l'église, donc d'avoir quelque chose de beau, de joli entre les mains, avec les textes, la parole de Dieu, les chants, etc. Le Notre Père, les prières permettent à chacun de suivre. Et puis je crois que les gens peuvent repartir, les invités peuvent repartir avec un livret. Et ce livret, ils peuvent par exemple le faire signer le soir pendant le repas et demander au couple marié de rajouter un petit mot. Pourquoi par exemple ils les ont invités, pourquoi ils ont souhaité qu'ils soient présents le jour de leur mariage. Alors, les témoins sont importants à double titre. Premier titre, c'est que l'Église veut s'assurer qu'un mariage a été bien fait de façon valide. Et pour cela, elle demande que 2 personnes soient présentes et puissent certifier que le mariage a bien eu lieu dans une église, avec un prêtre et avec 2 témoins. Ça, c'est le côté, je dirais, canonique des choses, le côté légal, si je puis dire, pour faire un terme simple. Le témoin, c'est un deuxième rôle qui est à mon avis important, et de bien réfléchir quand on veut se marier, bien en amont, de pouvoir dire tiens, je vais prendre telle et telle personne parce que je l'aime bien. C'est plutôt de se poser la question, est-ce que cette personne, je suis capable d'entendre la parole qu'elle pourrait me dire si par hasard j'avais un problème dans mon couple? Est-ce que je sais que si elle me dit tu fais des bêtises, ou rappelle-toi que tu l'as bien aimé, ou je me souviens qu'à tel moment vous étiez heureux tous les deux, c'est des paroles qui sont importantes de l'entendre. Par qui va-t-on pouvoir les entendre? Qui est-ce qui va être capable de pouvoir nous le dire? Le rôle du témoin, c'est cette deuxième facette qui est importante. Souvent on prend un ami, on prend quelqu'un qu'on aime bien, en occultant, je crois, sa capacité de pouvoir dire une parole qui nous touche tout particulièrement. Les conseils que je pourrais donner à un jeune couple qui est en chemin ou se pose des questions pour aller vers le mariage, c'est important de bien préparer sa vie à 2. C'est bien important de se poser les bonnes questions sur le mariage. Tout le côté organisationnel est assez accessoire, même si c'est ce qu'on trouve parfois comme de plus important. Mais savoir son conjoint, combien d'enfants il veut, est quelque chose d'important. Comment il se situe au niveau de la foi. Quelle est son éducation par rapport à la mienne? Où est-ce qu'il va y avoir des zones de divergence? Où est-ce qu'on ne va pas être d'accord? Qu'est-ce qu'on veut faire comme projet dans l'avenir? Est-ce qu'on veut acheter une maison? Est-ce qu'on veut partir en province? Est-ce qu'on veut partir à l'étranger? Est-ce qu'on veut donner de l'importance à son métier ou beaucoup moins? Quelle est la place de l'argent dans notre couple? Il y a beaucoup de questions qui sont fondamentales. Sur les sites internet, on en trouve pas mal de questions. Et puis, ces préparations de mariage sont là. Après, tout ce qui est la cérémonie, tout ce qui est le repas, tout ce qui est les faire-part, le champagne, les fleurs ou que sais-je, c'est vrai, ça donne de la beauté à une célébration de mariage, c'est important. C'est important de bien les organiser. Je crois que ça peut être délégué. La cérémonie de mariage n'est pas une fin en soi. C'est une étape importante. Ça va être certes un des plus beaux jours de votre vie, mais il y a un après-mariage, un après-cérémonie de mariage. L'Église, elle est là pour vous accompagner dans l'après-cérémonie de mariage. Elle est là pour vous accompagner tout au long de votre vie. Elle a eu beaucoup de plaisir à vous accueillir un jour dans un presbytère. Elle a eu beaucoup de plaisir à discuter le soir ensemble avec des jeunes couples. Elle a eu beaucoup de plaisir à préparer la cérémonie de mariage. Elle a eu beaucoup de plaisir à donner ce sacrement de mariage, qui est un don. Mais elle a aussi le devoir, et elle s'y engage, de vous aider après votre cérémonie de mariage. Elle s'y engage de différentes manières. Elle s'y engage, par exemple, dans le cadre d'équipes qu'elle constitue, qu'on appelle des parcours tandem. Ce sont des jeunes équipes de 4 ou 5 foyers qui se réunissent sur 2 ans.
Elle s'y engage aussi dans des mouvements qui sont Amour et Vérité, Vivre et Aimer, les équipes Notre-Dame, qui proposent aussi des week-ends qui permettent à des couples de souffler, de poser les valises, de réfléchir ensemble, de reprendre du recul, de regarder ce qui est important dans leur vie, qu'est-ce qui est fondamental, où est-ce qu'on est parti, est-ce qu'on est sur la bonne voie, est-ce qu'on est sur la mauvaise voie. Et puis il y a la vie chrétienne d'un couple. La foi est quelque chose de très important dans la vie à deux. Elle est très importante dans un couple chrétien. Aller à la messe ensemble, se donner la main pour aller à la messe, pendant la prière du Notre Père, se donner la main, pouvoir communier ensemble est quelque chose d'important. Ça fait partie d'une richesse. La prière en couple est aussi quelque chose d'important. Je crois que quand on voit des couples chrétiens, après un certain nombre d'années, dizaines, vingtaines, cinquantaines d'années, la communion qu'ils ont entre eux, cette joie, cette espérance, cette façon de pouvoir commencer la phrase et l'autre pouvoir la compléter, on sent qu'ensemble, ils se sont polis, si je puis dire, comme deux cailloux, ils se sont polis l'un par rapport à l'autre pour devenir un bel exemple, une belle icône de l'amour de Dieu sur cette terre.